Puis, peut-être une dernière approche que j'aimerais présenter, c'est l'approche centrée sur la personne qui vient notamment de Carl Rogers. C'est une approche dans laquelle j'ai été aussi formé durant mon master, que je trouve très importante. Pour moi, c'est un peu la base, c'est-à-dire que Rogers, il mettait vraiment l'accent sur une acceptation inconditionnelle de la personne qui vient nous consulter, une approche vraiment empathique, non jugeante, acceptante, et puis ça met l'accent sur quelque part le potentiel de croissance de l'individu, sur ses ressources internes. Ça va vraiment pousser aussi l'individu à une auto-exploration, à une prise de conscience de soi, au développement de l'estime de soi. Donc pour moi, c'est vraiment aussi une approche qui fait beaucoup de sens et qui est pour moi, qui devrait être en fait le cadre de toute thérapie. Pour moi, ça devrait toujours être dans ce cadre bienveillant, empathique, authentique, avec vraiment une croyance dans le fait que la personne peut s'en sortir, peut développer des compétences, a des ressources en elle dans lesquelles elle peut puiser. Et ça, ça se retrouve dans toutes les approches dans lesquelles je me suis formé, le coaching, l'hypnose. Il y a toujours cette vision. Et ça, c'est un point qui est super important parce que je pense qu'il y a pas mal de psychologues, notamment, qui perdent cette vision et perdent la croyance dans le fait que les personnes ont des ressources. Elles ne les voient plus que comme un diagnostic ambulant, une problématique ambulante. Et ça, c'est très problématique parce que si le thérapeute n'a pas la croyance que la personne peut grandir, peut améliorer sa qualité de vie, eh bien, il va être incapable de guider cette personne vers cela.